Sur le port de Brest, bloqués à quelques mètres de Manuel Valls, ils étaient près de 200 dès 10 heures, venus pour se faire entendre par le Premier ministre. Des mécontents réunis sous la bannière des syndicats pour dénoncer les problèmes d'emploi. Monsieur Valls, nous vous demandons de venir rencontrer les salariés victimes des licenciements, fermeture des hôpitaux, restriction des services publics, casse de tout le secteur agroalimentaire. Et dans les discours, on était loin d'évoquer positivement le pacte d'avenir. Pour les salariés d'Isobox à Banalec, les problèmes sont plus terre à terre, avec des dizaines de licenciements et un conflit ouvert avec leur direction. On peut faire le constat que le pacte d'avenir, depuis tous les licenciements de chez GAD, de chez Doux et dans la fonction publique, n'arrange rien du tout, puisque on se retrouve toujours dans des situations de licenciement et jamais dans des situations d'embauche depuis maintenant des années. Et donc il est temps d'arrêter cette politique et de faire une politique qui soit autre. Une première manifestation qui a attiré aussi d'autres mécontents. Une poignée d'ultra-catholiques de la Manif pour tous et une dizaine de bonnets rouges, pas vraiment tous sur la même ligne. 2 heures plus tard, place de la Liberté, à midi, au cœur de Brest, l'hétérogénéité des manifestants et des réclamations était encore plus présente. On représente les citoyens et nous, on veut pas du tout de la centrale, donc on se montre dès qu'on peut. Un mélange des genres entre des combats très différents qui a énervé plusieurs syndicalistes de la CGT, qui l'ont bien fait comprendre à la vingtaine de bonnets rouges présents. Des bonnets rouges qui ont ensuite décidé d'asperger d'œufs, de lait et de farine la permanence brestoise du Parti socialiste. Vive décider de travailler en Bretagne! Une action symbolique, faute d'avoir pu se faire entendre, alors qu'au même moment, Manuel Valls a poursuivi sa visite sans jamais être interpellé directement par les manifestants.